Salut, c'est François. On se retrouve pour Dakar d'antan et pour parler de la 2 chevaux de la famille Bostels au Dakar 81. Dakar 81, cette 3e édition est sûrement sociologiquement la plus intéressante. Le Dakar grandit, il commence doucement à se transformer, mais en garde encore en lui ses origines. Les concurrents et les véhicules sont le reflet de cette évolution, et on y retrouve toutes les origines sociales, mais aussi les véhicules, du plus classique au plus extravagant. Ainsi, chez les autos, on peut voir 2 mondes se côtoyer, avec une Rolls Corniche et la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, une 2 chevaux. Tout le monde connaît la Rolls, et on en a tellement, à juste titre, parlé. Presque 40 ans après, voici l'histoire de la 2 chevaux de la famille Bostels, tellement attachée à l'histoire du Dakar. Après le premier Dakar 79, Stéphane et Georges Bostels effectueront 2 saisons de 2 chevaux cross, chacun la sienne, dans toute l'Europe. Ils ont mis à l'épreuve la solidité, l'excellent comportement en tout terrain et la formidable motricité d'un 2 chevaux. Manque la puissance. Au printemps 80, ils décident de fabriquer une 2 chevaux avec un moteur de GS en vue du Paris-Dakar 81. En juin 80, une première 2 chevaux d'essai est montée par Georges, une caisse de 2 chevaux camionnette découpée en pick-up cabriolet. Châssis d'Ami Super renforcé type 2 chevaux cross, suspension, amortisseur, jantes et pneus de chevaux d'origine. Moteur GS 10-15 d'origine. Il part en Afrique en vacances pour l'essayer. Et il me la prête au retour pour la mettre à mal en août. Aucun problème majeur sur l'auto. Le concept est bon. Début septembre, la décision est prise de construire une 2 chevaux super renforcée avec un moteur GS travaillé, avec un look le plus proche possible de la 2 chevaux spéciale, la moins chère des 2 chevaux. La réalisation du projet est confiée à Maurice Desrumeaux, ami de longue date du père, qui fabriquera cette voiture de manière méticuleuse et qui nous accompagnera aussi sur les Dakar à partir de 84. Le cocktail prévu: châssis Ami Super parce que d'origine et un châssis de 2 chevaux pourvu d'un moteur de 4 cylindres GS, renfort de châssis et bras de suspension renforcés type 2 chevaux cross, caisse pratiquement neuve d'une 2 chevaux spéciale. Un arceau maison, 2 baquets 2 chevaux cross, 2 roues de secours à l'arrière derrière les sièges et fixés sur un réservoir additionnel de fabrication artisanale de 87 litres. Capote d'origine, porte d'origine, malle arrière origine, aile avant et arrière légèrement modifiées. Capot un peu rallongé avec une prise d'air rajoutée. Levier de vitesse d'origine, tableau de bord d'origine avec un cadre de compteur d'origine et un indicateur de pression de turbo à la place de l'indicateur de vitesse incorporé. Un ensemble compteur compte-tour jauge de GS X3 posé sur la tablette d'origine face au copilote. Commodo de feu d'origine, Tripmaster mécanique à câble, feu avant-arrière d'origine avec ampoule de 100 watts devant, attention pour bien éclairer. 2 feux rouges anti-brouillard obligatoires rajoutés. Pour le moteur, Hector Bossart prépare d'abord un GS 10-15 avec compresseur Constantin. Puissance annoncée 150 chevaux. Train roulant prévu, jantes de 15 et pneus type neige. Lors des premiers essais sur route, ça déménage un peu trop. La puissance est fulgurante, mais elle ne passe complètement qu'à partir de la 3e. Pas trop de souplesse, mais c'est rigolo à conduire. Entre 120 et 160, on dépose tout ce qui est Golf GTI ou Alpha 2 litres. La tronche des gens quand on leur fait des appels de phare sur la bande de gauche sur l'autoroute pour les doubler. D'autant que, vu de l'extérieur, rien ne différencie la 2 chevaux d'une 2 chevaux spéciale. Au-dessus de 160, la capote risque d'éclater et l'air s'engouffre entre le haut et le bas des portières avant, dont la fermeture est centrale, le long des mentants, ce qui les déforme. Pas grave, ça peut s'arranger. Par contre, pour le moteur, il va falloir trouver autre chose. C'est donc le moteur de la GS du Dakar 79 qui sera monté et adapté en définitive. Il est souple, fiable et suffisamment puissant. Et pour l'assistance, me direz-vous, un Toyota HJ45 neuf. Le père a décidé d'arrêter de mégoter. C'est un Toy qu'il lui faut, car un Toy, ça va au bout. Achat d'un beau Toy HJ45 Tollé, 3 litres 5 6 cylindres tout neuf. La préparation de la suspension et la pose d'un arceau chez et par Joseph. Les aménagements et le reste chez Bostils Elsa. Le véhicule d'assistance par excellence des Dakar de 81 à 85. Petite anecdote entre deux, racontée par Bernard Bostils. Sur le HJ45 tout neuf, mi-novembre 80, soit à moins de 45 jours du départ, j'emprunte, donc Bernard,
le beau Toyota tout neuf pour effectuer la logistique sur la plage du Nieuport en Belgique pour les championnats d'Europe de Spitzel. Mon frère et Georges décident de m'accompagner avec la 2 chevaux, histoire de voir ce qu'elle donne dans le sable et les dunes. Au cours de la soirée arrosée, à la belge, de clôture dans une boîte de nuit locale, mon futur beau-père me demande s'il peut essayer le beau 4x4. J'accepte aux grands dents de ma future épouse. T'aurais pas dû, et effectivement, je n'aurais pas dû. L'homme a effectué un salto complet sur la plage, transformant l'engin en un cabriolet pour le moins chiffonné. Panique chez les frères Bostels. Je file chercher mon futur beau-papa, grand notable de la ville, et son bulle à godet afin d'extraire la bête de la plage et de la marée montante. Ce que je ne savais pas, c'est que durant ce laps de temps, mon glorieux frère avait pris une autre initiative. Lorsque nous arrivâmes sur la plage, plus de Toyota. C'est en vain que nous avons soulevé des pelletées de sable dans la mer pour localiser la désormais épave du Toy, probablement engloutie à jamais. Quelle ne fut pas ma surprise en revenant à la discothèque d'apercevoir la silhouette allégée de son hardtop et quelque peu penchée du désormais futur proto AJ45 pour le Dakar de dans un an, garé juste à côté de la 2 chevaux jaune. Mon frère avait fédéré les jeunes de l'endroit pour l'aider à remettre le blessé sur ses roues, le ramener en lieu sûr et payer un coup aux bonnes âmes qui l'avaient suivi, et ce bien évidemment avant que je n'arrive avec le Caterpillar. Je ne vous raconterai pas le coup de fil passé vers 3 heures du matin au père pour lui conter nos aventures. C'est donc avec un Toy AJ45N d'occasion acheté et préparé à la hâte que le Steam Bostels se présentera au vérif du Dakar 81. L'équipage du Toy, Stéphane Bostels, le grand chef, Hubert Verhers, le pote de Stéphane de toujours, chirurgien de dentiste qui ne connaît rien à la mécanique, toujours content, médecin quand même, donc la nounou de tout le monde. Enfin, Alain de la Planche, agent, concessionnaire, préparateur moteur, à Sifour dans le Var. Depuis 2 ans, il me sponsorise et prépare mes motos de course tout au long de la saison. Et donc quelque part, il prend ma place quand je cours en vitesse moto. Excellent mécanicien et metteur au point. Ils rallieront Dakar classé sans trop de problèmes, d'autant que la 2 chevaux fera demi-tour dès l'Algérie. Et oui, la Doche. On ne teste jamais des nouveautés sur une course est un adage qui n'a pas été respecté. Le proto-d'essai avait parfaitement donné satisfaction. Des décisions prises sur des solutions non validées par des essais ont été fatales. Les jantes d'origine convenaient parfaitement, mais par crainte de casser sur la durée de la course, des jantes et des pneus de Méhari 4x4 ont été commandés et ne sont pas arrivés à temps. Pour pallier au problème, des jantes de 404 ont été montées, plus solides mais aussi beaucoup plus lourdes. De plus, renforcer les bras de suspension n'était pas nécessaire. Un bras de suspension d'origine peut parfois plier sans pour autant rompre, et il est facile d'en changer. Rien de tout ceci n'avait été testé sur le premier proto, qui n'avait rien cassé avec de l'origine. Résultat, alourdi par des jantes, des pneus et des bras de suspension trop lourds, les amortisseurs se démolissaient en 50 km de piste. Dès le 2e jour de course en Algérie, il n'y avait plus de rechange. La mort dans l'âme, Stéphane et Georges ont fait demi-tour pour ne pas ruiner une année d'effort. Au moins Stéphane a pu assister à la naissance de sa fille aînée Stéphanie. La Doche ne roulera jamais plus. Remise dans un coin, elle va traîner des années chez l'un ou l'autre, passant d'un garage à l'autre, puis à un parking extérieur, puis au fond d'une cour. Aujourd'hui, c'est mon fils Baptiste, passionné de 2 chevaux, qui l'a récupéré. J'espère qu'il en fera un jour quelque chose. Donc merci à ce superbe texte de Bernard Bostels, complété par une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Road Story et Dakar d'antan, pour voir ce qu'est devenu la 2 chevaux, et vous pouvez retrouver ce texte, des photos de la voiture sur l'excellent site du Dakar d'antan, et bien sûr vous abonner au podcast de Dakar d'antan sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, et bien sûr Amazon Music.